Nous sommes le mardi 14 janvier 2025. C'est la grande édition d'information sur votre chaîne parlementaire. Bienvenue dans l'actualité. Fougbidi Yakou, c'est le nom du signe de Fa découvert ce vendredi 10 janvier passé à l'issue de la consultation du Bénin Tofa 2025. La consultation a été faite à Ouida pendant les festivités officielles des Vodou Days. Les explications liées aux implications de ce signe de Fa dans un instant. C'est parti pour une nouvelle législature au Mozambique. Les députés de la 10e législature ont été installés dans leurs nouvelles fonctions ce lundi 13 janvier 2025 à Maputo, une ville qui est en proie à des cycles de violence depuis les élections générales d'octobre passé et pour cause, une partie de l'opposition conteste toujours les résultats. À peine commencée, l'année 2025 fait enregistrer beaucoup de drames un peu partout au Bénin. De l'attaque terroriste survenue à Banikwara la semaine dernière, il y a eu un incendie dans un dépôt à Papa et d'autres drames. Nos confrères passent en revue ces différents événements malheureux dans leur parution de ce jour. Du jeudi 9 au samedi 11 janvier 2025, les fidèles vaudous ainsi que les curieux et passionnés de la culture béninoise ont célébré le vaudou. Sous le nom des Vodou Days, cette fête a eu lieu dans la ville de Ouida avec la participation active du président de l'Assemblée nationale aux côtés du chef de l'État, le président Patrice Talon. Dans la soirée du vendredi, ils ont assisté à une grande procession vaudou. C'était non loin de la porte de non-retour. Latif Boni. Un vendredi soir à Ouida, la porte de non-retour, Noir de Monde. Ce soir, les festivités démarrent avec la grande cérémonie d'ouverture. Ouverture, fête de tableaux, danses et exhibitions de masques à la gloire des vaudous, de leurs fidèles, adeptes et initiés. Pour cette grande soirée inaugurale, le chef de l'État s'est fait entourer de son épouse, le président de l'Assemblée nationale, la vice-présidente, le ministre de la Culture, Abimbola, entre autres. Comme ces derniers, de nombreux Béninois et curieux venus du monde entier s'offrent les prestations. Au plaisir des nombreuses personnes qui ont fait le déplacement, l'orchestration s'enchaîne pour se faire le tapis des différents masques sacrés ainsi que les danses à l'effigie des vaudous, à l'instar du vaudou Gambada. Comme les adeptes de Gambada, ceux du vaudou Assasa venus de Waké ont exécuté aussi des pas de danse pour traduire la bonté de cette entité qui assure protection et chance à la guerre comme à la chasse. Mamidan, le vaudou en charge de l'élément air et des eaux marines, était aussi à l'honneur. Ces adeptes ont eux aussi offert au public à voir des pas et des chants avec une dominance d'accoutrement blanc, signe d'une pureté suffisante pour faire place au prêtre Fa pour le Tofa 2025. Et parlant justement du Bénin Tofa, le signe découvert après la consultation publique officielle est le Fougbidi Yakou. C'est un signe qui révèle les réalités auxquelles feront face les Béninois tout au long de cette année 2025. Écoutons ici les explications de Maunio Kapo, président du comité des rites vaudou du Bénin et député à l'Assemblée nationale. Le signe que révèle la consultation du Bénin Tofa 2025 s'appelle Fougbidi Yakou.
The consultation 2025 TOFA revealed the sign of Fudubidi Yeku. Fudubidi Yeku est l'un des meilleurs fadous qui existent parmi les 256 que comporte le phare. Fudubidi Yeku apporte la protection, l'invincibilité et la prospérité pour le pays. Parce que Fudubidi Yeku postule que l'intrépide, je suis au seuil de la demeure paternelle. Aucune menace ne peut ébranler l'intrépide positionné au seuil de la demeure paternelle. Fudubidi Yeku postule ensuite que le danger qui ébranle toutes les autres nations sera vaincu au Bénin. Fudubidi Yeku énonce que le piment peut vieillir pendant 41 ans dans la bouteille. L'œil ne saurait jamais parader devant lui. Les vaudous qu'il faut honorer au cours de l'année sont Minona, Dan, les défunts et les jumeaux. Et le feu d'artifice de cette édition des Vodou Days a été l'inauguration de la grande arène de Ouida, construite par le gouvernement. Les manifestations ont eu lieu le samedi sous le regard attentif du président de l'Assemblée nationale et celui du président de la République, Patrice Talon. Stéphanie Depemadora. Fier d'être sur cette terre, de cette ville à 3 noms, Glekwe, Passé, Kweda, devenu plus tard par la force des choses, Ouida. Nous ramons cacao, mais dessous nous nous ramons, hein? Et nous sommes là. Ouida, une cité historique, désormais suppléantée de la première arène du Vaudou. Ce joyau construit pour la préservation du patrimoine culturel s'ouvre ce samedi 11 janvier 2025. Avec son arène et plusieurs autres places, cette terre chargée d'histoire devient le carrefour culturel et spirituel sous le nom des Vodou Days. Le Bénin célèbre son patrimoine et se fait la promesse d'un avenir où ses traditions vont continuer à briller. Brillance traduite ici par ces étoiles qui luisent en pleine journée. Rythme et tambour qui suspendent le temps et emportent les spectateurs dans un voyage dans l'âme du Bénin. C'est ça notre fierté, c'est ça notre identité. Et bravo, bravo notre pays. Le coup de cœur, c'est évidemment ici. Cette arène magnifique au bord de la mer qui fait désormais de Ouida un centre touristique aux dimensions renforcées, aux atouts renforcés. Que vous avez constaté, nous célébrons avec le monde entier. Atout que montre l'un de ces moments forts, l'entrée spectaculaire des Egungun. Moment de vibration et de fierté collective pour une première édition des Vodou Days qui se pose en marqueur pour les éditions futures.
Et je l'annonçais en titre, au Mozambique, les députés de la 10e législature sont entrés dans leurs nouvelles fonctions depuis hier lundi. Élus depuis le 9 octobre 2024, ces parlementaires ont été installés par le chef de l'État, le président de la République du Mozambique, encore aux affaires. Et tout ceci dans un contexte assez tendu. Reportage. C'est le président de la République encore en fonction qui a procédé à l'installation officielle de ces députés mozambicains, membres de la 10e législature. À cette séance ouverte donc par Philippe Nyusi, les députés élus pour le compte du parti Renamo et le MDM, Mouvement démocratique pour le Mozambique, deux partis politiques d'opposition, n'ont pas répondu présent. Et pour cause, les leaders de ces partis contestent toujours les résultats des élections générales du 9 octobre 2024 et demandent un recompte des voix. Des contestations qui ont engendré plusieurs affrontements violents avec la police depuis lors, faisant officiellement 300 morts. Après des mois de ces manifestations violentes, les membres du parti au pouvoir Frelimo espéraient une accalmie cette semaine avec l'installation du Parlement ce lundi qui sera suivi de l'investiture du nouveau président élu, Daniel Chapo, à la tête de l'État. Mais déjà avant l'installation de la nouvelle législature ce lundi, l'opposant Venancio Mondlane, fondateur du parti d'opposition La Renamo, a appelé à une mobilisation dite pacifique pour refuser une nouvelle fois les résultats électoraux qu'il dit biaisés par des institutions électorales et judiciaires jugées trop proches du pouvoir. Selon son propre décompte, Venancio Mondlane aurait obtenu 53% des voix à la présidentielle et serait, je cite, le président élu du peuple mozambicain, fin de citation. C'est ainsi que ses partisans ont dressé des barricades ce lundi 13 janvier 2025, restreignant donc l'accès à la capitale Maputo. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins un mort parmi les manifestants de la ville voisine de Motala. Selon les résultats confirmés avant Noël par la plus haute cour du pays, le nouveau Parlement compte désormais 171 députés pour le Frelimo, 43 pour le Podemos, un petit parti devenu la première formation politique d'opposition, ainsi que 28 sièges pour la Renamo, parti d'opposition créé par Venancio Mondlane, et 8 sièges pour le MDM, également parti de l'opposition. Les députés du parti d'opposition Podemos, ayant soutenu la candidature de Venancio Mondlane à la présidentielle, était en revanche présent à la cérémonie d'installation de ce lundi. Ivandro Mezingue, l'un de ses députés, a déclaré, je cite, « Nous promettons d'apporter une nouvelle dynamique au scénario politique actuel pour mener une politique de vérité. Si nous sommes là, c'est parce que le peuple nous l'a demandé à travers son vote le jour des élections. Les partis qui ne sont pas encore venus prétendent être du côté du peuple. C'est un mensonge. Eux aussi se feront investir, mais ils rentreront dans cette assemblée par la porte de derrière, fin de citation, a-t-il ajouté. Pour la Renamo, cette cérémonie représente, je cite, un manque de respect à l'égard de la volonté des Mozambicains, privés d'élections libres, équitables et transparentes, fin de citation, selon le porte-parole du parti, Martial Macom. Malgré ce boycott, le président de la République élu, Daniel Chapo, a dit espérer lundi une excellente collaboration entre tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Je cite, « L'appel que je voudrais lancer en ce moment est vraiment la nécessité de maintenir la paix, la stabilité sociale, économique et politique dans notre pays. » Fin de citation, a-t-il ajouté, devant les journalistes en arrivant à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'installation de la nouvelle législature. Une cérémonie d'installation à l'issue de laquelle les députés présents ont porté la candidate du Frelimo et ex-ministre du Travail, Margarita Talapa, 62 ans, à la tête du Parlement mozambicain, avec au total 169 voix. Après 2 tentatives, le Parlement libanais a enfin trouvé le bout du tunnel en ce qui concerne la gestion du pouvoir d'État. Joseph Aoun est choisi par les députés pour diriger
et présider donc les destinées du Liban, un déblocage de situation survenu après plusieurs années où Beyrouth a vécu sans président à la tête du pays. Retour ici sur l'ambiance et le déroulement donc de la désignation du chef de l'armée comme président libanais avec Latif Boni. Contre les dispositions constitutionnelles, il était le candidat des États-Unis d'Amérique, de l'Occident et l'homme soutenu par l'Arabie saoudite. Plusieurs soutiens de taille, certes, mais pas suffisants pour l'emporter face aux factions dissidentes qui animent le Parlement libanais. Nous voulons préserver la Constitution et donc il est impossible pour nous d'élire le chef de l'armée aujourd'hui. Joseph Aoun s'est vu crédité de seulement 71 voix à l'issue du premier tour ce jeudi, largement en deçà des 2/3 des voix qu'exige la Constitution pour être élu. Pour cause, sa candidature est jugée par une partie des élus comme étant anticonstitutionnelle. Le texte fondamental libanais dispose en effet qu'un haut fonctionnaire ne peut briguer la magistrature suprême sauf s'il quitte son poste 2 ans avant. Or, Joseph Aoun, qui succède à Michel Aoun, est jusqu'à ce jeudi où les élections se tiennent, le commandant en chef de l'armée du pays. Pour lever le blocage et conformer la candidature du militaire soutenu par l'Occident et Riyad à la Constitution, une partie de la Chambre a même mis sur la table la possibilité de réviser le texte fondamental. Mais sans accéder à cette demande, le président du Parlement, Nabi Berri, a convoqué ses pairs à un deuxième tour dans l'après-midi. Entre-temps, dans les coulisses, Joseph Aoun a pu rencontrer des représentants des blocs du Hezbollah et de son allié, le mouvement Amal. Une rencontre qui a fait basculer les 27 députés chiites du Hezbollah et du mouvement Amal du président du Parlement, Nabi Berri, et qui a permis de sortir le Liban de l'impasse avec l'élection de Joseph Aoun, 60 ans, à la tête de l'armée depuis mars 2017. Joseph Aoun, 99 voix. Vote blanc, 9 voix. Souveraineté et Constitution, 13 voix. Chibli Malat, 2. Vote nul, 5. La présidence du Parlement proclame Joseph Aoun président de la République. Aujourd'hui, une nouvelle ère de l'histoire du Liban commence. Et dans la revue de presse du jour, nous allons voir que nos confrères reviennent sur les différents drames survenus dans le pays en ce début d'année 2025. C'est Ilyas Adeleke qui a feuilleté les journaux pour nous et voici sa revue de presse. La revue de presse, mesdames et messieurs, bonjour. Attaque terroriste au nord Bénin. La nation fait savoir dans sa livraison du jour que le Parlement a salué la mémoire des soldats disparus. Une actualité également évoquée par Décryptage Info qui renseigne que Vlavonou et le personnel parlementaire ont exprimé leur compassion suite à l'attaque terroriste au nord Bénin. Fraternité de son côté affiche en manchette incendie et drame à Radio Univers, Akwakpa et Dobo. Malveillance ou négligence, le journal pense qu'il est temps d'arrêter la saignée. Sur le site du journal, on peut lire qu'à peine commencé, l'année 2025 a déjà enregistré une série de drames. Après l'incident tragique survenu à Akwakpa qui a causé 6 décès et des blessés graves, l'incendie de Radio Univers, la radio-école, c'est le tour de l'école primaire publique d'Adandro à Kodé dans la commune de Dobo, dont un bâtiment de 3 classes, un bureau, un magasin et plusieurs tables-bancs ont été réduits en cendres. En si peu de temps, le Bénin connaît une succession d'événements qui laissent sans voix. Selon les informations, les drames seraient provoqués soit par des mélanges de produits chimiques, des courts-circuits, des explosions de gaz domestiques ou des feux de brousse. Dans l'un ou l'autre cas, poursuit mon confrère, il y a une source humaine. Les individus font généralement preuve de malveillance, de négligence et même d'imprudence, ignorant que leurs actes pourraient être fatals. Les explosions de gaz domestique sont souvent dues au remplissage excessif du gaz liquéfié. Cela se produit en raison d'une négligence ou délibérément voulant économiser sur l'utilisation du réservoir. De plus, l'usage du téléphone portable à la cuisine provoque régulièrement les explosions. Fin de cette revue de presse.
Ce sera donc tout pour ce grand rendez-vous informatif pour le compte de ce mardi. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.